Je suis Fatou Jupiter Touré. Je suis actrice, réalisatrice, fondatrice du festival de cinéma Les Teranga. Et depuis le Covid, depuis 2020, j'ai développé une marque qui représente ma passion pour le Made in Africa, le Made in Sénégal, pour notre héritage culturel, qui s'appelle Pendanar. Donc je suis également la fondatrice de la marque Pendanar. Comment est née l'idée de créer Pendanar? Alors vraiment, au début de la création de Pendanar, c'était pas vraiment comme une idée. C'était, allez, c'est le Covid, on est tous enfermés, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Il n'y avait ni possibilité de tournage, ni d'organiser d'événements, etc. Et j'ai mon amie Elisa de la marque Zadada, avec qui j'échange souvent autour de tout ce qui me passionne et tout. C'est une amie d'enfance. Et donc comme ça, ma première idée, c'était de co-créer une collection avec elle. Après, elle me dit, mais non, en fait, il faut que ce soit quelque chose qui ait son identité propre. Donc, on a juste... C'était vraiment, pour moi, tu vois, c'est comme quand tu te dis, bon, ok, si dans un monde idéal, ça et ça et ça. Et donc, comme ça, on a fait des croquis, imaginé un logo, des couleurs, etc., etc. Et puis un jour, elle m'appelle, elle me dit, ok, je suis à Sandaga. Tu me retrouves, comme ça on va commencer à créer. Je dis, mais non, en fait. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc on l'a fait. C'était le Covid, comme je dis. Du coup, on a fait appel à des amis. Mon amie actrice, Adja, deux autres amies qui sont des sœurs, Mam Fatou, Oumi. Et c'est comme ça qu'on a fait le premier shooting, donc fait les premiers prototypes. L'idée, c'était vraiment, quand même comme aujourd'hui, de regrouper sous une même marque tout ce dont une femme a besoin. Influencée aussi par mes origines maliennes, mes origines ivoiriennes, mes origines très sénégalaises de naissance, mais je suis très, très sénégalaise. Donc cette façon que la femme sénégalaise a d'être, on va dire, apprêtée, prête à toute occasion. Le matin, on est déjà bien habillé, c'est ce qu'il faut. On va au marché. On a une tenue pour aller au marché, une tenue pour venir faire la cuisine, une tenue pour servir le repas, une autre tenue pour le soir. Et c'est normal, ça fait partie de notre héritage. Donc c'est un peu cet univers-là. Donc moi j'aime dire que Pendanar est une marque lifestyle. Je ne la définis pas comme une marque de mode, mais vraiment du lifestyle. En quoi Pendanar reflète-t-elle la culture et les traditions africaines, tout en répondant aux exigences du monde moderne? Et quel type de produit propose la marque? Alors, Pendanar, pour moi, en le pensant, c'est d'abord pour la femme. C'est clair que en ayant une femme épanouie, qui a tous les atouts qu'il lui faut, ça rejaillit sur l'environnement. Mais c'est d'abord vraiment pour nous donner les meilleures armes, pour nous sentir sûrs de nous, bien outillés pour aller à la conquête de ce monde en fait. Et du coup, on peut trouver des articles de séduction, bien sûr, parce que ça fait partie de notre ADN. On peut trouver des tenues d'intérieur, donc qui sont vraiment très appréciées. Et pour nous, l'idée, c'était de proposer des choses faciles à mettre. Donc le matin, c'est comme ce que vous voyez là, des peignoirs en coton avec les tissus qu'on a l'habitude de mettre. Donc quand je vous dis par exemple qu'on adapte ce qu'on a déjà, ce tissu-là, c'est du meulfe, c'est du voile qui nous vient de Mauritanie, teint à la main. Et donc, pour chaque Sénégalaise, il faut en avoir. Après, on sait que ce n'est pas toujours très pratique. Par contre, c'est super agréable sur le corps. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des tenues qui peuvent, comme ici, se porter à l'extérieur, à l'intérieur, facile à mettre, ou bien des tenues qu'on peut mettre dès le matin pour être bien. De jolis peignoirs, un petit bandeau, des petites chaussures assorties, ça fait toujours bien. On trouve des senteurs, donc j'aime personnellement que mon environnement soit très parfumé et c'est souvent le cas au Sénégal, donc on propose une gamme d'encens, de senteurs aussi. Donc du matin au soir, donc on a une brume qui est très appréciée, qu'on met sur les draps, sur les oreillers et qui permet, je pense, de terminer la journée en douceur. Donc vraiment, Pendanar regroupe tout l'univers de la femme, sans oublier des tisanes qui nous viennent de mon côté du Mali pour, on va dire, le confort intime de la femme et qui permettent également d'être à 100% de ses capacités. Comment établissez-vous une relation de confiance avec vos clientes et comment Pendanar contribue-t-elle à la mise en lumière de l'identité de la femme sénégalaise?
Ça, c'est vraiment une question qui me plaît parce qu'avec avec mes clientes, j'ai une relation vraiment de proximité. C'est une petite communauté sur les réseaux, sur WhatsApp, avec qui on a fini par devenir comme des sœurs. Donc, c'est souvent des conseils, on va dire, d'être confiante en soi, de s'accepter tel qu'on est, de faire les choses d'abord pour soi, parce que c'est très important d'être en accord, en adéquation avec soi-même, de faire les choses pour soi. Certaines sont plus portées vers les articles de séduction. D'autres préfèrent être juste confortables et chic quand même chez elles. Et donc voilà, pour moi, quel que soit son profil, quelles que soient ses orientations, qu'on soit en couple ou pas, on devrait pouvoir se créer son monde intérieur et être à 100% de ses capacités. Quelle est votre vision de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal aujourd'hui et comment voyez-vous son évolution dans les années à venir? En observant, je peux me rendre compte que nous sommes naturellement des entrepreneurs. Les femmes, les Sénégalaises sont naturellement des entrepreneurs, que ce soit l'étudiante qui perçoit sa bourse et qui va chercher, je ne sais pas, des chaussures à revendre, à acheter moins cher, à revendre, la maman qui va toujours avoir son petit commerce, soit d'encens ou de perles ou voilà, de produits halieutiques, etc. Après, je crois que jusqu'ici, on ne l'a pas vu comme, en tant que femme, hein, on ne l'a pas vu comme une source réelle de richesse. Et c'est ce qui nous manque. Je crois que c'est dans le mindset. Je peux le dire par exemple, quand je suis de l'autre côté, quand je fais du cinéma, que je suis en tant que productrice, tout de suite je vois l'aspect business. Mais quand j'ai commencé cette activité, vu que c'était quelque chose qui tournait autour de ma passion, etc., même dans le pricing, c'était vraiment pas important. Pour moi, ce qui était important, c'était le lien, la relation qu'on a avec les clients. C'est très important jusqu'ici. Mais quand on veut évoluer, on se rend compte que non seulement ça peut créer de la richesse, mais que c'est quelque chose qui demande d'être organisé. Et je crois que c'est ça qui nous manque d'une façon générale. Je pense dans la façon d'encadrer les femmes, même dans les fonds qui nous sont alloués. Quand je vois des fonds, genre des aides qui commencent à partir de 20 000, je me dis mais qu'est-ce qu'on espère que cette personne va faire? C'est juste faire rentrer quelque chose ou faire ressortir, même si ça peut régler des problèmes ponctuels. Je ne pense pas qu'on peut créer de la richesse à partir de ça. Et quelque part, c'est entretenir de la pauvreté en fait sur le long terme. Donc je pense qu'il faudrait déjà nous amener à voir plus grand tout de suite dès le début, se dire qu'il faut formaliser, mais pourquoi formaliser? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Mais aussi que toutes ces politiques-là d'aide aux femmes, toutes ces politiques de soutien aux femmes, voient grand aussi pour le pays, même pas juste parce que c'est des femmes qu'il faut aider, mais venir régulièrement donner des petits montants à des femmes, je pense que c'est beaucoup d'énergie en fait dépensée. Voir grand, quitte à fédérer les femmes ensemble, etc. Et puis se dire qu'on met 20 millions ou 50 millions ou 100 millions dans un business qui regroupe plusieurs femmes et que dans quelques années, on les accompagne à en faire 500, 1 milliard et que ça puisse aussi impacter les autres femmes. Je pense que ça va être un plus pour tout le pays en fait. Quels sont vos objectifs pour la marque et comment envisagez-vous son expansion? Les perspectives, c'est vraiment m'agrandir, tu vois, agrandir vraiment, avoir un showroom quand même à moyen terme. Avoir un showroom parce que de temps en temps on organise, tu parlais tout à l'heure de cet aspect conseil, j'organise des petits ateliers, à partir même de 2 personnes ou voilà, de groupes d'amis, etc. Et je peux me rendre compte que c'est un besoin qui se fait sentir, donc d'être en contact avec la clientèle. Donc à moyen terme ce serait ça, mais vraiment en faire une marque, on va dire, en faire une identité qui va beaucoup impacter, qui va impacter les femmes. Parce que derrière, au-delà pour moi des articles que je vends, c'est vraiment tout un mindset derrière. Et pour moi, ça c'est la chose la plus importante du business.